Bonjour à tous, bienvenue sur cette séance de cross-training. Vous aurez besoin pour équipement d'un haltère ou d'une charge quelconque que vous tenez à une seule main. L'entraînement est unilatéral. On enchaînera tout le côté droit puis ensuite le côté gauche. Et nous aurons 4 fois le circuit à enchaîner, en fait, à répéter, en augmentant le nombre de répétitions par mouvement. Je vais faire la séance en même temps que vous, ce qui va vous permettre de bien mémoriser les exercices. Et si vous refaites l'entraînement plus tard chez vous, je vous présente le programme. Ici, vous pouvez donc mémoriser, mais je vais détailler tous les exercices. Commençons par un échauffement ensemble, mobilité articulaire et puis on monte un peu en cardio. Allez, votre tête sur les côtés. Augmentez progressivement l'amplitude. L'oreille vers l'épaule. Les épaules vont s'enrouler vers l'arrière en mobilisant l'ensemble de votre colonne. Alors, ce sont des mouvements très complets. Ils peuvent s'effectuer également avec un kettlebell. Les mains sur les épaules, touchez la pointe des coudes devant vous. Vous allez donc travailler en chaîne musculaire. Le cardio sera associé dû à la tension musculaire qui sera omniprésente. Donc un total de 15 exercices. Le premier circuit, on les enchaînera tous en faisant 6 répétitions, à droite puis ensuite à gauche. On aura le temps de récupérer, on reprendra ce circuit, on le commencera dans l'autre sens, donc de la gauche vers la droite, cette fois pour 9 répétitions. Incliné sur les côtés, puis on viendra récupérer à l'issue. On le reprendra de la droite vers la gauche pour 12 répétitions. Une nouvelle pause et on terminera un 4e et ultime tour de la gauche vers la droite avec 15 répétitions. Rotation du haut du buste maintenant. Changez de sens. Puis poursuivez avec votre bassin. Cette séance pourra également s'effectuer 3 fois. Aujourd'hui, on l'effectue, vous verrez bien sur le programme que je vous ai affiché au début de séance. On l'effectue sur le mode 1, c'est-à-dire en série montante. Vous pourrez ensuite le faire en série descendante, c'est-à-dire vous commencez à 15 répétitions pour le premier circuit, le deuxième à 12, le troisième à 9 et le dernier à 6, ce qui peut permettre également aussi de monter votre charge au fur et à mesure des circuits. Et puis un troisième mode qui est possible, donc pyramide montante et descendante. Vous commencez la séance comme on va la faire ensemble ici. Et puis, une fois que vous êtes arrivé à 15 répétitions par circuit, eh bien vous redescendez. 12, 9 et 6, ce qui vous fera en fait 7 circuits au lieu de 4. Inversez la rotation. L'échauffement sera court puisque la séance est progressive, mais il y a une base indispensable pour éviter les blessures. Montez bien sur les pointes de pied, préparez vos chevilles. Et ensemble, trottinez sur place. Alors si vous avez la chance d'avoir un haltère, tant mieux. Ici, celui que j'utilise est de 10 kg. À vous de voir si vous préférez utiliser quelque chose de plus léger ou de plus lourd. Et si vous voulez faire un entraînement rustique, vous pouvez très bien choisir un bidon de 5 litres par exemple, que vous remplissez que partiellement. De cette façon, comme l'eau va se déplacer dans le bidon lors des mouvements, ça va rajouter une difficulté en termes d'instabilité. Très très intéressant de s'entraîner de cette façon. Bien, on ramène tête aux fesses. Voilà, laissez votre cardio monter tranquillement. Peut-être pour certains d'entre vous, dans la séance, il y aura des exercices inhabituels, c'est bien possible. Vous y adaptez, ça vous amènera à une nouvelle progression. Ouais, relâchez les jambes, bras maintenant. Augmentez progressivement l'amplitude sans choquer vos articulations. Allez, reprenez en jump jack cette fois.
poussez votre bras d'un côté et de l'autre. Ramenez un genou vers vous. Alors ce que je vous propose, c'est d'étudier le circuit à vide, c'est-à-dire sans charge. On va mimer les mouvements sur 3 répétitions. Je vous expliquerai les détails techniques sur cette partie. Voilà. Basculez une jambe d'avant en arrière. Préparez vos hanches. Donc là, on l'effectue avec un haltère, si c'est possible. Au mieux, un kettlebell. Donc vous savez, ce sont ces boulets de canon avec une poignée. Les mouvements sont issus en fait de cette discipline. Le kettlebell est donc non pas seulement un haltère russe, mais tout un mode d'entraînement, toute une façon de s'entraîner. Parfait. Allez, vos bras. Arrangez-vous d'avoir l'espace nécessaire autour de vous. On étudie les mouvements maintenant. Commencerons par tirage d'un bras. Donc une main en support sur le genou. Il faudra creuser le bas du dos. Et pour la main qui tient la charge, on vient tirer son coude là au ciel, ce qui active le grand dorsal. Parfait. Maintenant, la charge viendra se poser au sol. Vous devrez vous redresser le dos le plus droit possible et tirer votre charge sous le menton comme si vous aviez une grande fermeture ici. Descendez. Si l'exercice est dur, vous pouvez vous aider avec l'autre main sur la cuisse ou sinon vous en dispensez. Viendrez sur votre dernier mouvement, épauler la charge. Reculez la jambe du même côté où vous avez la charge pour vos fentes. Inspirez, le genou vient effleurer le sol, vous s'y posez et on remonte. Lorsque vos répétitions sont terminées, vous ramenez une jambe, celle que vous voulez. Nous enchaînons avec le développé militaire. Cet exercice travaille donc l'épaule. Voilà. Et nous basculerons sur le windmill, un exercice un peu inhabituel. Donc la jambe opposée, on ouvre la pointe du pied et on va descendre sur cette jambe. Donc ça vous demande de pousser le bassin vers l'arrière, vers la hanche opposée. Les deux bras, vous les alignez et vous venez toucher le bout des doigts, voire la paume de main au sol. On remonte, même trajectoire. Je file par rapport à vous. Donc je pousse mon bassin vers la jambe arrière et le dos reste droit en permanence. Parfait. Nous enchaînerons avec le gladiator. Donc on descend, on viendra poser sa main au sol et se placer en planche latérale. L'exercice consiste à monter la jambe tout en fixant les bras. Suite au gladiator, vous devrez poser votre jambe vers l'arrière. On enchaînera avec le turkish. Alors, le turkish travaille les obliques et pec. On pousse sur le sol jusqu'à venir se rasseoir sur la paume de main. Et on redescend. Soufflez bien en montant. L'appui du pied, de la paume de main sont importants. Et on sent la tension dans les abdominaux pour monter. À l'issue de cette série, vous tiendrez votre charge avec les deux mains. Vous viendrez vous recroqueviller. Inspire, on tend les jambes et les bras en même temps. Et on se repose. Profitez de cette phase pour changer ensuite votre charge de main. Nous inversons le circuit. On commence avec le turkish ici. Donc ça vous permet de le voir de l'autre côté. Puis après on appuie. Contrôlez bien la descente. Prochain mouvement, vous stabilisez en position haute et vous vous placez pour le gladiateur. À l'issue des répétitions, on pose sa jambe devant. Tirez le genou et remontez.
Place ici donc au windmill. Ouverture de la jambe opposée. Descendez. On replace de face par rapport à vous. Nous avons ici donc le développé militaire pour le bras gauche. Reculez ensuite la jambe du côté de la charge pour les fentes. Ramenez une jambe à l'issue, celle que vous voulez, avant ou arrière. Puis tirage d'un bras vers le haut. La puissance des jambes accompagne le mouvement. Le poignet est souple. Partie du corps sollicitée, principalement le trapèze avec l'arrière de l'épaule. Puis bien sûr les lombaires. Là, dernier mouvement, vous laisserez la main glisser sur la cuisse. On va retrouver le tirage, le rowing horizontal pour le grand dorsal. Voilà le circuit. Bon, je pense que vous êtes impatient de l'attaquer maintenant de façon un peu plus poussée avec votre charge. Dans 30 secondes ici, le temps de vous réhydrater, de préparer votre matériel et on s'entraîne ensemble. Chaque mouvement isole une partie du corps en fait bien sûr, mais dans ce type d'entraînement, tout le corps est en tension, c'est pourquoi votre cardio va monter sans même avoir à courir ou faire de la corde à sauter. Allez, préparez-vous. Prochaine pause donc, lorsqu'on va avoir terminé le côté gauche. Premier circuit, 6 répétitions par exercice. Tirage pour le dos. Allez, c'est parti. Le rowing. Regardez devant vous. Et travaillez le corps dans sa globalité. Prochain, vous épaulez. Et vous passez en fente. Assurez bien vos appuis. Concentrez-vous sur les jambes ici. Développez. Fixez bien. Windmill. Ouvrez votre hanche, n'oubliez pas. Et regardez votre charge. Laissez la mobilité de l'épaule. Stabilisez en bas. Placez-vous pour le gladiateur. Il est donc important d'avoir l'alignement des deux bras ici. Concentrez-vous sur les obliques. Pliez votre jambe et déposez-la en arrière. Turkish. Puis regrouper pour le tuck crunch. Allongez bien. Changez l'haltère de main et enchaînez Turkish. Servez-vous de vos abdos. Et montez en diagonale. Stabilisez. Gladiator.
Déposez ensuite votre jambe vers l'avant, en pliant bien le genou. On tire sa jambe droite. Redressez le tronc. Et remontez de face à vous. Windmill ici, ouverture de hanche. Poussez bien votre bassin, il ne faut pas arrondir le dos. On conserve sa cambrure. Rassurez vos appuis, développez. Reculez votre jambe. Allez, tenez bon. Gérez votre rythme. Récupérez vos appuis. Tirage haut. Rowing horizontal. Cherchez à bien recruter votre dos. Et déposez. Récupérez. Retrouvez tranquillement votre souffle. Voilà, ce premier tour, ça vous a permis d'apprendre le circuit. On va donc l'aborder dans l'autre sens maintenant, mais sur 9 répétitions. Allez, préparez-vous dans 10 secondes. Cambrez bien au niveau des lombaires ici pour protéger votre dos lors du tirage et du gainage. Avec moi? Allez, 9 mouvements. Face. Montez bien votre coude, il est plus haut que la charge. Prochain, vous épaulez. Placez-vous pour la fente. Le gainage est donc présent sur ce type de fente puisqu'il y a une charge que d'un seul côté. Assurez vos appuis. Poussez bien dans l'axe. Verrouillez. Ouvrez la hanche. Trouvez le bon mouvement. Stabilisez en bas. Vous savez que vous allez placer votre gladiateur. Agrandissez-vous. Luttez contre les déséquilibres. La jambe en arrière. Pliez votre bras. Allez, le Turkish.
abdos. Attention à ne pas faire tomber la charge, bien sûr, au niveau de la tête. Vous devez sentir vos abdos, hein. Allez, on a la moitié du circuit. Gérez votre condition physique. Stabilisez au prochain. Allez, on fixe ses épaules. La jambe devant vous. Tirez la jambe gauche. Redressez. De face à vous pour le windmill. Allez, l'épaule. Et transition sur la fente. Tirage devant, tout le corps participe. Tirez bien le coude en arrière. Enchaînez, cambrure. Bien. Bon, ça commence à devenir sérieux, non? On le voit, hein, le cardio monte vraiment. C'est comme si on était en train de courir, en fait, ça remplace largement une séance de fractionné. Il nous reste donc 2 circuits. On part sur 12 reps. Et du côté droit. Appliquez-vous sur les mouvements. Cherchez les bonnes sensations. Allez, préparez-vous, 15 secondes. « 12 reps. Placez-vous. On est ensemble.
avec moi. Épaulé. Il faut gérer votre souffle pour tenir le circuit. Placez bien votre épaule maintenant. Allez, on est sur la descente. Toujours propre sur les mouvements. La qualité avant la vitesse. Allez, on sait qu'on a fait la moitié. L'autre côté maintenant.
stabilise la prochaine. Allez, on tient bon. Tirage. Bon, plus qu'un tour. Moi je pense que le gars qui prépare ses circuits, il doit pas être normal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien, récupérer avant les 15 répétitions. Bon, 15 reps, ça va taper, hein. Il s'agit de rester concentré sur la qualité technique, de façon à ne pas se blesser, hein. Ce n'est pas l'objectif. Si vraiment vous avez du mal à terminer une série, il vaut mieux la stopper quelques secondes et reprendre là où vous avez arrêté. Par exemple, développer l'épaule, il faudra jusqu'à 15, fatiguer à 9 ou à 10. Vous récupérez un peu, quitte à déposer l'haltère. Il vous restera 5 répétitions pour poursuivre. Dans le cas où vous arrivez à faire cet entraînement trop facilement, c'est dommage, c'est que votre charge n'est pas suffisamment élevée, hein. Il faut que la séance ne soit pas impossible, bien sûr, mais il faut qu'elle soit difficile malgré tout, de façon à pouvoir progresser et à améliorer la condition physique. Allez, d'ici 20 à 30 secondes, le dernier tour donc, nous commencerons avec le côté gauche. Ah, on se prépare mentalement, on sait ce qui nous attend.
secondes. 15 mouvements par exercice. Allez, go!
Ah, il faut accrocher le mental. Dernière ligne droite. On voit la fin. Ah, plus que de mouvement. On accroche.
ben voilà. Ouh. Je vous laisse récupérer. On termine avec un peu de stretch. Bien, donc cette séance, comme je vous le disais au début, en mode, vous avez possibilité de faire l'échelle inversée, c'est-à-dire de commencer sur 15 reps pour le premier circuit, 12 sur le deuxième, 9 sur le troisième, et terminer avec 6 reps, ce qui peut aussi permettre de monter votre charge, éventuellement. Et puis il y a un mode ultime hein, pour les confirmer, ceux qui sont vraiment motivés et en forme, de faire la pyramide montante enchaînée avec la descendante. Ça devra vous prendre un peu de temps, je pense. Hein. Donc là, un peu d'étirement. Pensez à compléter vos entraînements avec les vidéos de yoga et de pilates pour justement bien récupérer, éviter de vous blesser. L'une des prochaines vidéos en pilates sera en fait une vidéo de stretching de 3/4 d'heure à peu près. Donc un circuit que vous pourrez apprendre et répéter ainsi pour vous lorsque vous avez besoin de vous détendre. Bien ici, jambes écart, stretching passif, descendez progressivement sur une jambe. Profitez du stretching pour retrouver une respiration profonde. Changez de côté. Chercher devant. Les jambes en position tailleur. Vous allez pouvoir redescendre vers l'avant. Libérez vos hanches et le bas du dos. Sur un côté. Inversé. Puis tirez un bras vers vous. Là, vous détendez l'arrière d'épaule. Libérez en même temps les cervicales en regardant par-dessus. Inversez.
Montez. Montons en arc de cercle. Puis les épaules vers l'arrière. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt.